Pendant que nous sommes en train de décortiquer les sujets liés à l'Ukraine et à la Russie, la Chine, nos amis américains, oui, nos anciens amis américains, sont en train de redoubler d'efforts dans l'ombre. Ils sont en train de passer par les anciens tuyaux afin de convaincre les autorités africaines à accepter le redéploiement des troupes qui ont été chassées du Niger. Et d'ailleurs, on nous informe qu'ils ont envie de renforcer davantage et d'amener plus de troupes sur le continent africain afin de maintenir leur influence non seulement dans le Sahel, mais aussi ailleurs en Afrique. C'est de bonne guerre. Mais selon le média américain, le Wall Street Journal, qui se base sur les dires d'un haut responsable occidental basé dans le Sahel, haut responsable occidental, ça peut être un haut responsable de l'armée américaine, tout comme un haut responsable de l'armée française, mais aussi allemande, mais il a témoigné sous couvert d'anonymat. Et selon ce haut responsable occidental basé dans le Sahel, bon nombre de pays africains ne veulent plus de bases militaires américaines, occidentales, sur leur sol. Bon nombre. À l'exception de quelques vassaux, jusqu'à présent, qui pensent pouvoir tirer profit de cette présence militaire des Américains sur leurs différents sols. Je parle notamment de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal se dit que il veut couper le cordon ombilical avec la France dans ce cadre, mais qu'il ne veut pas que ça soit brutal. Bon, il y a une information qui circule sur le Bénin. Nous allons parler de cela, parce que selon nos informations, les États-Unis auraient alloué une baguette de 4 millions de dollars afin de moderniser les aéroports et, n'est-ce pas, aérodromes béninois afin d'accueillir les avions transportant les troupes, mais aussi les hélicoptères géants américains. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous disons toujours qu'il est difficile pour les Africains de s'unir et de conjuguer le même verbe. Parce que, croyez-moi, si on était dans la même logique souverainiste, ben, tout ce qui est présence militaire étrangère du moins dans notre pays, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, écoutez ce que dit le Wall Street Journal. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles, à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous informe que chacune de vos actions sur cette chaîne YouTube permet le développement de notre page. Le but reste le million d'abonnés. Plusieurs pays africains n'accepteront pas une présence militaire américaine, même minimale. Vous voyez? Même minimale. Ça veut dire que ces pays vraiment prouvent qu'ils veulent maintenant se débarrasser de tout ce qui est propagande occidentale. Parce que vous savez, depuis les années des indépendances, ils nous ont bourré les oreilles. Oh non, il faut que nous fassions cela. Oh non, il faut que nous restions à vos côtés. Ben, de force, ils ont voulu ce mariage. Mais finalement, on a compris que ce mariage, on ne tirait pas profit. Et c'était eux les seuls dominants qui tiraient profit. Donc les États africains ont pris leurs responsabilités. D'autres sont encore sur le chemin de prendre leurs responsabilités. Et parce que les gens ont compris que, voilà, si nous tirons les leçons de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui s'est passé au Burkina, de ce qui s'est passé au Niger, ben, ça ne présage absolument rien de bon pour nous si nous venons à accepter la présence militaire américaine. Parce que le moment que on
nous allons demander le départ de toutes ces troupes-là, de toutes ces troupes du moins, ben, ça va créer un scandale. Ça sera des sanctions, ça sera, disons, de l'animosité, ça sera des rancunes. Voilà, pourtant, au début, ils nous disent, bon, nous sommes là, le jour que vous serez prêts à nous demander de partir, nous allons partir. Mais tel n'a pas été le cas au Niger. Ils sont partis très mécontents et ils en veulent encore au Niger. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Vous voyez? C'est la même chose qui s'est passée au Mali, au Burkina avec l'armée française. Et donc, les pays, le Ghana, le Nigeria et tant d'autres, le Tchad même qui a demandé le départ de l'armée américaine, ben, tous ces pays ont compris que vraiment accepter la présence militaire de ces gens-là dans notre pays, ça crée énormément de problèmes. D'ailleurs, au sujet du Tchad, nous avons encore l'armée française là, bon, qui est en train de nous narguer, mais le temps viendra où le Tchad, effectivement, va demander le départ de ces gens-là. Même les pays comme le Gabon, ça va durer, hein, ça va durer. Voilà, ça va demander assez d'années, certainement, mais des patriotes viendront un jour à la tête de ces différents États et vont forcément demander à ce que ces gens-là partent. Ils ne seront pas là définitivement. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on vous dit que même minimal, les pays africains ne veulent plus. De nombreux pays africains ne sont pas prêts à accueillir des troupes américaines sur le sol, a indiqué au Wall Street Journal un haut responsable occidental basé au Sahel. Voilà, il nous informe que, selon ce haut responsable, il nous dit, je cite, « Même une petite présence américaine, c'est beaucoup pour de nombreux pays africains », a-t-il affirmé. Et alors, un autre responsable du gouvernement ghanéen, d'accord, a affirmé au quotidien que le pays n'acceptait pas une plus grande présence américaine. Le pays ne veut pas. Le Ghana ne veut pas du tout. Et donc, le major général, ce général américain dans le Sahel qu'on appelle Kenneth Ekman, a pour sa part affirmé que le Nigeria s'intéressait au matériel militaire américain, mais ne voulait absolument rien savoir d'une quelconque présence militaire américaine sur le sol nigérian. D'accord? Le Nigeria, de Bola Tinubu. Bon, évidemment, on peut s'intéresser au matériel militaire de tout le monde. Dans ce monde-là, on peut acheter des armes chinoises, des armes russes, des armes françaises. Mais cela n'a absolument rien à voir avec une quelconque présence militaire dans notre pays. Alors, mesdames et messieurs, ça prouve à suffisance que les discours occidentaux, discours américains, ça ne passe plus. Vous comprenez? Ce discours ne passe plus. Les gens en ont marre des menaces. Les gens en ont marre des sanctions. Les gens en ont marre des intimidations. C'est pourquoi les gens préfèrent maintenant vivre dans la difficulté en matière de défense que d'accepter une quelconque présence de ces gens-là. Parce qu'ils viennent souvent sous prétexte, oh non, il y a une menace de terreau sur votre pays. Et donc, il faudrait vraiment qu'on fasse du renseignement ensemble. Et puis, voilà, c'est comme ça, ils s'installent. C'est eux qui ont toujours des informations. Ils ont des informations sur tout le monde. C'est eux qui ont toujours des informations comme quoi les terreaux ou les djihad ou les groupes armés veulent vous attaquer. Et donc, c'est eux qui ont toujours ces informations-là. Ils ont toujours des informations sur tous les pays du monde. Et quand c'est comme ça, ben, nous autres, on vous qualifie de menteurs parce que vous ne pouvez pas être, en fait, partout à la fois. Vous ne pouvez pas avoir des informations sur tout le monde. Hein? C'est vous qui avez les informations sur les terreaux, c'est vous qui avez les informations sur les gouvernements, c'est vous qui savez ce qui est bien, c'est vous qui savez ce qui est mal. Mais quand c'est comme ça, les gens se disent, bah, écoutez, les gens là, ils peuvent pas nous prendre comme des bêtes. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les 8A sont en train de redoubler d'efforts. Mais en réalité, ça ne passe pas. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.